Et si le blackout commençait maintenant et durait plus longtemps que vous ne le pensez? Êtes-vous vraiment prêt? Dans l'obscurité, sans communication et sans provision, le désespoir est vite arrivé. Mais certaines personnes savent exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut avoir sous la main. Aujourd'hui, je vais vous révéler 20 fournitures essentielles qui peuvent déterminer qui survivra et qui ne survivra pas. Que manque-t-il à votre stock? Découvrez-le maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Générateur solaire portable. Votre garantie contre le chaos. Imaginez une panne totale d'électricité. Pas de lumière, pas d'électricité, pas de connexion au monde extérieur. Votre réfrigérateur s'arrête, vos appareils s'éteignent, et dans le pire des cas, vous êtes complètement vulnérable. Pensez maintenant à l'inverse. Alors que tout le monde autour de vous est plongé dans l'obscurité, votre maison continue de fonctionner. C'est ce que peut vous apporter un générateur solaire portable. Lors de la panne d'électricité qui a frappé le Texas en 2021, des milliers de personnes ont été privées d'électricité pendant des jours. Celles qui disposaient d'un générateur solaire ont pu conserver leurs aliments, recharger leurs appareils essentiels et même faire fonctionner leur système de chauffage. Mais attention, n'importe quel générateur ne fait pas l'affaire. Vous avez besoin d'un modèle fiable, suffisamment puissant pour alimenter vos principaux équipements. Les modèles les plus recommandés aujourd'hui sont ceux équipés de batteries au lithium fer phosphate, dont la durée de vie et les cycles de recharge sont plus longs. Une autre caractéristique essentielle est un onduleur à ondes sinusoïdales pures, qui garantit que vos appareils électroniques ne seront pas endommagés. Recherchez également des générateurs dotés d'une entrée MPPT qui améliore l'efficacité de la recharge solaire. Dans un scénario où le réseau électrique peut tomber en panne pendant des jours, voire des semaines, disposer d'un générateur solaire portable peut faire la différence entre survivre en toute sécurité ou s'effondrer complètement. Éclairage multifonctionnel. Ne soyez pas pris en otage par l'obscurité. Que se passe-t-il lorsque l'électricité est coupée? Votre maison se retrouve dans l'obscurité absolue, et avec elle, la peur, le désespoir et l'insécurité. En cas de panne prolongée, le manque de lumière peut provoquer des accidents, rendre des tâches simples plus difficiles et même augmenter le risque d'effraction et de pillage. La solution n'est pas une simple torche, mais un éclairage multifonctionnel et durable. Les torchers à dynamo, les torchers solaires et les lampes de secours sont indispensables. Les meilleures options sur le marché offrent plusieurs modes de chargement, solaire, USB et manuel, une autonomie de plus de 72 heures et une résistance à l'eau. De nombreuses personnes commettent l'erreur de se fier uniquement à des bougies ou à des lanternes dont les piles sont faibles. Lors de la panne d'électricité qui a frappé le Canada en 2022, des milliers de familles ont rapporté que leur torcher conventionnel était tombé en panne au bout de quelques heures seulement. Celles qui disposaient d'un éclairage multifonctionnel ont pu s'adapter plus facilement et conserver un sentiment de normalité. Si vous n'avez pas encore de plan solide pour l'éclairage en cas d'urgence, vous prenez un grand risque. Préparez-vous dès maintenant pour ne pas être pris au dépourvu. Si la panne d'électricité se produisait maintenant, disposeriez-vous d'un éclairage efficace pour survivre dans l'obscurité totale? Faites-moi savoir ce que vous avez à la maison et aidez les autres à s'en sortir. Des banques d'alimentation de grande capacité. Votre seul moyen de recharge. Sans électricité, comment pouvez-vous recharger votre téléphone portable et d'autres appareils essentiels? Dans les situations d'effondrement, la perte de communication signifie la perte de toute chance de demander de l'aide, d'obtenir des informations ou de contacter des membres de la famille. La plus grande erreur commise par les gens est de se fier à une seule banque d'alimentation de faible capacité. Lors de la panne d'électricité en Floride en 2023, les familles qui possédaient plusieurs banques d'alimentation de 20 000 mAh ont réussi à maintenir leurs appareils chargés pendant des jours, alors que d'autres étaient privés de communication au bout de quelques heures. Mais attention, n'achetez pas n'importe quel modèle bon marché. De nombreuses banques d'énergie sur le marché annoncent une capacité élevée, mais tombent en panne au moment où vous en avez le plus besoin. Investissez dans des modèles dotés d'une technologie de charge rapide, bidirectionnelle et compatible avec les panneaux solaires. EcoFlow, Jackery et Anker comptent parmi les meilleures marques dans ma région. Quelles sont les meilleures marques dans la vôtre? Commentez ici. En outre, l'idéal est d'avoir au moins 2 powerbanks et d'alterner leur chargement. Si l'un d'eux tombe en panne, vous disposez toujours d'une autre source d'énergie. En cas de panne de courant prolongé, un powerbank peut faire la différence entre être informé et être complètement coupé du monde. Choisissez-le judicieusement. Filtre à eau par gravité. Lorsque l'eau courante n'est plus disponible. Lors de pannes d'électricité prolongées, les usines de traitement de l'eau peuvent cesser de fonctionner. Cela signifie qu'en plus d'un manque d'énergie, vous pouvez être confronté à une pénurie d'eau potable. Lors de plusieurs crises récentes, des milliers de personnes ont été contraintes de consommer de l'eau contaminée parce qu'elles ne disposaient pas d'un plan de purification adéquat. Les filtres à eau par gravité sont la meilleure solution dans ce cas.
Les nouveaux modèles utilisent la nanotechnologie pour éliminer les microplastiques et les produits chimiques toxiques. Le principal avantage de ce type de filtre est qu'il ne dépend d'aucune infrastructure pour fonctionner. Si l'approvisionnement en eau est interrompu, vous pouvez recueillir l'eau de pluie, des lacs ou des rivières et la purifier en toute sécurité. Si vous ne disposez pas d'un système de purification de l'eau fiable, vous prenez un risque énorme. Une panne d'électricité prolongée peut rendre l'eau potable plus rare et plus précieuse que toute autre ressource. Conteneur d'eau pliable. La garantie d'un approvisionnement supplémentaire. Stocker de l'eau n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Il est recommandé de consommer au moins 4 litres par personne et par jour, mais dans la réalité, vous aurez besoin de bien plus pour l'hygiène, la cuisine et les situations d'urgence. La plus grande erreur commise par les gens est de se fier uniquement aux bouteilles en plastique ou aux jerrycans conventionnels. Le problème, ils prennent beaucoup de place et peuvent devenir peu pratiques en cas d'urgence. Les récipients d'eau pliables résolvent astucieusement ce problème. Les modèles les plus récents sont fabriqués dans un matériau solide, ont des robinets étanches et peuvent contenir jusqu'à 20 litres sans prendre trop de place. Lors de la panne d'électricité qui a frappé la Californie en 2022, les personnes équipées de récipients pliables ont pu stocker et transporter de l'eau sans problème, tandis que les personnes non préparées ont dû faire face à de graves pénuries. Si vous ne disposez pas déjà d'un moyen pratique et sûr de stocker de l'eau, vous commettez une erreur dangereuse. En cas de crise, l'eau sera votre ressource la plus importante, et il n'est pas question de s'en remettre à la chance. Cuisinière portable. La fin de la cuisine électrique. En cas de panne de courant prolongé, votre cuisine électrique devient totalement inutile. Si vous n'avez pas d'alternative pour cuisiner sans électricité, vous serez limité à manger des aliments froids ou à compter sur un stock de plats préparés qui peut rapidement s'épuiser. Lors de la panne d'électricité au Texas en 2021, des milliers de familles se sont retrouvées sans possibilité de cuisiner pendant des jours, ce qui a rendu la situation encore plus critique. Le réchaud à gaz portable est la solution idéale. Petite, efficace et fiable, elle vous permet de cuisiner de manière pratique, même sans électricité. Si vous recherchez une solution plus durable, les fours solaires sont une alternative. Ils fonctionnent en exploitant la chaleur du soleil et peuvent réchauffer des plats sans dépendre du gaz ou de l'électricité. Dans les régions très ensoleillées, cette solution peut s'avérer excellente pour nourrir votre famille en cas de panne d'électricité. Ne faites pas l'erreur de penser que vous aurez un endroit où cuisiner en cas de panne de courant. Préparez-vous dès maintenant, car improviser en pleine crise peut être une erreur fatale. Extincteur. Le risque auquel personne ne pense avant qu'il ne soit trop tard. Une panne d'électricité prolongée peut transformer de petits incidents domestiques en tragédies incontrôlables. L'augmentation du nombre de personnes utilisant des bougies, des cheminées, des cuisinières portables et des générateurs à combustion fait grimper en flèche le risque d'incendie. Les statistiques montrent que pendant les crises énergétiques, le nombre d'incendies domestiques augmente considérablement, souvent en raison de l'absence d'extincteurs appropriés. Si un incendie se déclare et que vous n'avez aucun moyen de le circonscrire, vous risquez de perdre en quelques minutes tout ce que vous avez accumulé pour survivre. C'est pourquoi il est essentiel de disposer des bons extincteurs. Veillez à disposer de modèles qui combattent les incendies d'origine électrique, les incendies de liquides inflammables et les incendies de matériaux combustibles. L'idéal est d'avoir au moins un extincteur ABC qui couvre différents types de feux. Gardez également des couvertures ignifugées et des détecteurs de fumée en état de marche, car il est toujours préférable de prévenir un incendie que d'essayer de l'éteindre. Si vous vous préparez à une panne d'électricité mais que vous n'avez pas pensé à la sécurité incendie, corrigez cette erreur avant qu'il ne soit trop tard. Toilettes chimiques ou système d'élimination sûr. Que faire si les égouts cessent de fonctionner? La plupart des gens ne réalisent pas qu'en cas de panne de courant prolongé, le système d'égout peut tomber en panne. Sans électricité, les pompes à eau usées cessent de fonctionner et, en l'espace de quelques jours, les toilettes peuvent devenir inutilisables. Cela crée un énorme problème d'assainissement, avec des risques de contamination et de propagation de maladies. Si vous n'avez pas de plan pour traiter les déchets, votre maison peut rapidement devenir un environnement malsain. La meilleure solution consiste à installer des toilettes chimiques portables qui peuvent être utilisées par toute la famille. Si vous n'avez pas accès à des toilettes chimiques, des sacs sanitaires biodégradables et de la sciure de bois peuvent être utilisés pour créer un système improvisé. Certaines familles utilisent des toilettes sèches, qui réduisent les odeurs et permettent de composter les déchets en toute sécurité. Si vous ne voulez pas être pris au dépourvu au pire moment, assurez-vous dès maintenant d'une solution d'élimination des déchets sûrs. Le maintien de l'hygiène pendant une panne d'électricité peut être tout aussi important que l'approvisionnement en nourriture et en eau. Produits d'hygiène et de nettoyage. La première ligne de défense contre les maladies. En cas de panne de courant et d'interruption de l'approvisionnement en eau, comment allez-vous maintenir votre hygiène personnelle et la propreté de votre environnement? Lors de crises passées,
comme l'ouragan Katrina, les maladies infectieuses se sont propagées rapidement, non seulement à cause du manque de nourriture, mais aussi à cause de l'incapacité à maintenir une hygiène de base. Les produits les plus importants à stocker sont les suivants: des lingettes humides et du gel alcoolisé pour une hygiène sans eau, savon antibactérien et détergents biodégradables, gants et masques jetables, indispensables pour éviter toute contamination, de l'eau de javel et des désinfectants, qui peuvent être utilisés pour purifier l'eau et nettoyer les surfaces. Une mauvaise hygiène peut entraîner des infections, des problèmes gastro-intestinaux et même des épidémies de maladies contagieuses. Ne sous-estimez pas ce risque. Un stock important de produits d'hygiène peut faire la différence entre un environnement sûr et un véritable champ de mine de contamination. Des aliments durables. Sans commettre les erreurs classiques. Faire des réserves de nourriture en prévision d'une panne d'électricité ne signifie pas simplement remplir le garde-manger de conserves aléatoires. De nombreuses personnes commettent l'erreur de stocker des aliments sans tenir compte de leur valeur nutritionnelle, de leur facilité de préparation et de leur durée de conservation réelle. Résultat, des aliments qui se gâtent avant d'être utilisés ou qui ne fournissent pas l'énergie nécessaire à la survie. Les meilleurs aliments pour le stockage à long terme sont les suivants: le riz, les haricots et les lentilles, qui sont riches en glucides et en protéines. Des conserves de qualité comme le thon, le poulet, les légumes et les fruits. Le beurre de cacahuète, les noix et les graines, qui sont d'excellentes sources d'énergie. Les aliments lyophilisés, tels que les plats préparés et les fruits déshydratés. Les huiles et les graisses saines, comme l'huile d'olive et l'huile de coco, qui se conservent pendant des années. Une autre erreur fréquente consiste à ne pas tester les aliments avant la crise. Si vous n'avez jamais cuisiné ou mangé les aliments que vous stockez, vous risquez de découvrir au pire moment que vous ne savez pas comment les préparer ou qu'ils ne sont pas agréables pour votre corps. Intégrez donc dès maintenant les aliments de votre réserve dans votre routine, en veillant à ce que votre famille soit habituée à les manger. Une bonne réserve de nourriture ne doit pas seulement être une question de quantité, mais aussi de qualité et de praticité. Si une panne d'électricité se produisait demain, qu'auriez-vous à manger? Votre réserve garantirait-elle vraiment votre survie ou seriez-vous en difficulté? Réfléchissez maintenant, pendant qu'il est encore temps de corriger vos erreurs. Médicaments essentiels. Que ferez-vous lorsque les pharmacies seront fermées? Lors d'une panne d'électricité prolongée, les pharmacies peuvent être l'un des premiers établissements à être en rupture de stock. Sans réapprovisionnement immédiat, les médicaments essentiels disparaissent des rayons et les personnes qui en dépendent pour des maladies chroniques ou des urgences peuvent se retrouver dans une situation à haut risque. Qu'il s'agisse de traiter des infections, de soulager la douleur ou de lutter contre des maladies telles que le diabète ou l'hypertension, il est indispensable de disposer d'un stock suffisant de médicaments. Parmi les éléments les plus importants à conserver, citons les analgésiques et les anti-inflammatoires, tels que l'ibuprofène et le paracétamol. Des antibiotiques de base, si vous pouvez les obtenir sur ordonnance. Antihistaminiques et médicaments pour les allergies graves. Médicaments pour les problèmes d'estomac, tels que les antiacides et les antidiarrhéiques. Des bandages, des pansements et des pommades antibiotiques pour les plaies. Un autre point essentiel est de s'assurer que vous disposez d'un stock supplémentaire de médicaments à usage continu, au cas où vous ou un membre de votre famille en seriez dépendant. Demandez à votre médecin s'il est possible de conserver des doses supplémentaires en toute sécurité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. En cas de crise, ce que vous avez stocké sera tout ce dont vous disposerez pour rester en bonne santé. Avez-vous l'habitude de faire des réserves de médicaments? Si ce n'est pas le cas, je vous recommande de commencer dès maintenant. Le chaos pourrait commencer aujourd'hui et votre préparation pourrait faire la différence pour votre survie. Faites-moi savoir si vous avez l'intention de commencer à vous préparer. Radio d'urgence. Votre seule source d'information lorsque tout le reste échoue. Si une panne d'électricité dure des jours ou des semaines, les réseaux téléphoniques et Internet peuvent tomber en panne, vous laissant complètement isolé. Dans ce cas, une radio d'urgence peut être le seul moyen de recevoir des informations actualisées sur la crise, les prévisions météorologiques et les alertes de sécurité. Les meilleurs modèles sont ceux qui disposent de plusieurs moyens de chargement, tels que la manivelle, l'énergie solaire et les piles. Les radios qui captent les fréquences d'urgence vous permettent de recevoir des informations même lorsque les communications conventionnelles échouent. Lors d'événements passés, comme l'ouragan Katrina, de nombreuses familles n'ont su où et quand chercher de l'aide que parce qu'elles disposaient de radios d'urgence en état de marche. Si vous n'en avez pas encore, vous prenez un risque inutile. En cas d'effondrement, l'information peut faire la différence entre la survie et la catastrophe. Vêtements thermiques et couvertures d'urgence. Survivre au froid sans chauffage. Si une panne d'électricité survient en hiver, les températures à l'intérieur peuvent chuter rapidement. Lors de crises précédentes, comme la panne d'électricité au Texas en 2021,
Des centaines de personnes sont mortes de froid à l'intérieur de leur propre maison parce qu'elles n'avaient aucun moyen efficace de se réchauffer. La solution? Les vêtements thermiques et les couvertures d'urgence. Ces articles sont conçus pour retenir la chaleur corporelle, réduisant ainsi le besoin d'autres sources de chauffage. Les matériaux tels que la laine mérinos sont fortement recommandés, car ils offrent une isolation thermique supérieure et sèchent rapidement en cas d'humidité. En outre, les couvertures thermiques de survie fabriquées à partir de matériaux réfléchissants peuvent contribuer à préserver jusqu'à 90% de la chaleur corporelle. Ces articles sont compacts, peu coûteux et peuvent être facilement rangés dans les trousses d'urgence. Si vous pensez qu'il suffit de mettre plus de vêtements et d'attendre que le froid passe, détrompez-vous. L'hypothermie peut tuer en quelques heures, et se fier uniquement à des solutions improvisées peut s'avérer coûteux. La protection contre le froid doit être une priorité dans votre préparation aux pannes d'électricité prolongées. Outils multifonctionnels. Quand tout dépend de ce que vous pouvez faire. Une panne d'électricité prolongée peut entraîner des défis inattendus. Ouvrir des boîtes de conserve sans ouvre-boîte, réparer des structures, couper du bois de chauffage ou même improviser des abris. Dans ces moments-là, disposer des bons outils peut faire la différence entre résoudre un problème et être livré à soi-même. L'outil le plus essentiel de tout kit de survie est un couteau de poche ou un outil polyvalent. Parmi les autres éléments essentiels, citons une hachette portative, utile pour couper du bois de chauffage ou construire des barricades. Du ruban adhésif solide, indispensable pour les réparations rapides. Une pelle pliante, utile pour creuser des latrines ou improviser des défenses. Une corde en paracorde, extrêmement polyvalente pour l'amarrage, la construction et les urgences. En cas de panne d'électricité, il ne suffit pas d'avoir de la nourriture et de l'eau. Il faut être prêt à s'adapter et à improviser des solutions rapidement. Si vous ne disposez pas d'une bonne boîte à outils, vous n'êtes pas prêt à relever les défis que peut poser un effondrement. Matériel d'autodéfense. Lorsque le chaos fait ressortir le pire des individus. En cas de panne de courant prolongé, la plus grande menace n'est peut-être pas le manque d'électricité, mais les personnes qui vous entourent. Les crises passées montrent que lorsque les ressources se raréfient, le désespoir transforme les voisins en pilleurs et les foules en menaces. Protéger sa maison et sa famille n'est pas de la paranoïa, c'est du réalisme. Les statistiques prouvent que les taux d'effraction et de pillage augmentent considérablement en cas d'effondrement. Lors de la panne d'électricité à New York en 1977, plus de 1600 magasins ont été pillés en une seule nuit, ce qui prouve que le chaos s'installe rapidement lorsque les lumières s'éteignent. Voici quelques mesures de base pour renforcer votre sécurité: des serrures renforcées sur les portes et les fenêtres pour rendre les effractions plus difficiles. Des alarmes de mouvement alimentées par des piles pour vous alerter en cas d'approche. Des sprays au poivre ou des bâtons rétractables comme moyen de défense non létaux. Des lampes de secours équipées de détecteurs de mouvement pour éloigner les intrus. En outre, le plus important est d'avoir un plan de sécurité bien défini. Chaque membre de la famille doit savoir ce qu'il faut faire si quelqu'un tente de pénétrer dans la maison et quels sont les points de sortie sûrs. En réalité, lorsque les ressources viennent à manquer, ceux qui ne se sont pas préparés essaieront de prendre aux autres. Ne soyez pas une cible facile. Planifiez votre défense avant qu'il ne soit trop tard. Carburant d'urgence. Que faire lorsque les stations-service sont à sec? Lors d'une panne d'électricité prolongée, les stations-service s'arrêtent presque immédiatement. Sans électricité, les pompes ne fonctionnent pas et les stocks restants disparaissent rapidement. Que vous deviez quitter la ville, utiliser un générateur ou simplement faire fonctionner un chauffage portable, le carburant sera essentiel. Pour éviter la pénurie, suivez les stratégies suivantes. Conservez au moins 20 litres d'essence ou de diesel dans des récipients appropriés, éloignez des sources de chaleur et bien fermés pour éviter l'évaporation. Utilisez des stabilisateurs de carburant pour que l'essence dure plus longtemps sans perdre son efficacité. Envisagez des sources alternatives telles que l'éthanol ou même les biocarburants. Lors de la panne d'électricité à Porto Rico en 2017, les personnes qui n'avaient pas de carburant en stock se sont retrouvées sans mobilité et vulnérables. Si vous n'avez pas encore de plan en la matière, il est temps d'agir. Livres et guides de survie. Les connaissances qui peuvent vous sauver la vie. Lorsque l'électricité sera coupée, l'Internet et les tutoriels en ligne disparaîtront avec elle. Sauriez-vous comment purifier l'eau sans filtre? Créer un système de chauffage improvisé? Traiter une infection sans antibiotiques? Si la réponse est non, vous avez besoin d'une collection de guides pratiques. Les meilleurs livres pour ce scénario sont les suivants: le Survivor's Handbook, qui couvre tous les sujets, des premiers secours à la chasse et à la pêche. Guide d'identification des plantes comestibles et médicinales, essentiel en cas d'effondrement prolongé. Des livres sur les techniques de construction et de réparation, utiles pour créer des solutions d'urgence. Disposer de connaissances physiques et accessibles peut faire la différence entre s'adapter et succomber au chaos.
Ne comptez pas sur la technologie. Préparez-vous pendant qu'il est encore temps. Système de stockage à long terme des aliments. Ne laissez pas vos aliments se gâter. La plupart des gens pensent que le simple fait de stocker des aliments résout le problème. Mais sans un système de stockage adéquat, les provisions peuvent rapidement être rendues inutilisables par les parasites, l'humidité et la détérioration. La meilleure façon de conserver les aliments pendant des années est la suivante. Des sacs en mylar avec des absorbeurs d'oxygène pour garder les céréales et les farines en sécurité. Des seaux de stockage hermétiques, protégeant de l'humidité et des rongeurs. Le scellage sous vide et la lyophilisation qui permettent de conserver les viandes et les légumes pendant des dizaines d'années. De nombreuses personnes ont découvert trop tard que leur stock avait été compromis. Ne commettez pas cette erreur. Stockers Intelligement. Stratégie de fuite. Lorsque rester à la maison n'est plus une option. Si l'effondrement devient ingérable, vous devrez peut-être quitter votre domicile. La plupart des gens n'ont pas de plan d'évacuation clair, ce qui peut les conduire à se retrouver piégés dans une zone dangereuse. Pour éviter cela, préparez un kit d'évacuation contenant de la nourriture, de l'eau, des vêtements thermiques et des outils essentiels. Des itinéraires alternatifs tracés et testés à l'avance. Une destination surplanifiée, qu'il s'agisse d'une propriété rurale ou d'un abri fiable. Lors des catastrophes les plus graves de l'histoire, ceux qui avaient un plan d'évacuation ont survécu plus facilement. N'attendez pas d'improviser. Ayez un plan dès maintenant. Un réseau de soutien. Pourquoi vous ne survivrez pas seul, Le mythe du survivant solitaire peut sembler séduisant, mais la réalité est différente. En cas de panne de longue durée, les personnes qui disposent d'un réseau de soutien fiable ont beaucoup plus de chances de résister. Construire ce réseau signifie créer des alliances avec des voisins et des amis, combiner les ressources et les stratégies. Former des compétences utiles qui peuvent être échangées contre des fournitures ou des faveurs. Disposer d'un groupe de sécurité pour ne pas être seul face aux dangers. L'histoire montre que les communautés organisées survivent mieux aux crises. Si vous n'avez pas commencé à construire votre réseau, vous êtes vulnérable. Maintenant que vous connaissez les 20 fournitures essentielles en cas de panne d'électricité, la grande question est de savoir ce que vous avez déjà en stock et ce qui manque encore. Si la panne se produisait demain, seriez-vous prêt ou commettriez-vous une erreur fatale? Commentez ci-dessous et partagez votre liste. Votre conseil pourrait sauver des vies. Si ce contenu vous a été utile, aimez, partagez et abonnez-vous pour recevoir d'autres informations essentielles sur la survie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, parce que la crise n'envoie pas d'avertissement avant qu'elle n'arrive.